Perdu au fond des bois ou sur une île paradisiaque, l'habitat écologique n'en finit pas de s'inventer aux quatre coins de la planète. Nombreux sont les pionniers qui cherchent des solutions pour préserver nos ressources naturelles et permettre au plus grand nombre d'accéder à ces nouveaux habitats aux normes écologiques irréprochables et visionnaires. Quand l'architecture devient plus verte, c'est notre monde qui change. Et c'est tout de suite dans Écologie. Aménager le territoire en imaginant des quartiers plus respectueux de l'environnement, abordables et capables de recréer du lien social est un défi que tentent de relever de nombreuses villes à travers le monde. C'est sur l'île de Bennbridge, située à 30 minutes en ferry de Seattle, que nous sommes allés découvrir l'un des écoquartiers les plus écologiques des États-Unis. Loin des standards américains, la Grow Community espère insuffler une nouvelle vision de l'habitat aussi moderne qu'écologique. Sur un terrain de 3 hectares longtemps laissé à l'abandon, les premières constructions ont vu le jour en 2012. Aujourd'hui, les 43 logements passifs, mélange entre maisons individuelles et appartements, font office d'exemple à suivre pour concevoir des lieux de vie confortables et plus durables. Un projet confié à Maria Preston, spécialiste des énergies renouvelables et membre actif de l'ONG One Planet Living, engagée dans la protection de l'environnement. Notre avenir dépend forcément de notre capacité à vivre de manière plus éco-responsable. Et pour nous, il était d'autant plus nécessaire de créer ce quartier qu'on sentait l'envie qu'ont les gens de participer à cet effort. Alors on s'est dit qu'en utilisant nos compétences pour les aider à s'épanouir, on pourrait inventer un quartier qui leur offre une grande palette de valeurs, de styles de vie et de moyens de faire des économies. Pour moi, quelle que soit la forme que prenne ce projet, c'était dans tous les cas une façon passionnante d'envisager l'avenir. Dès lors, comment imaginer un quartier écologique aux méthodes innovantes? Quels matériaux utilise-t-on pour construire des logements passifs accessibles? Et comment aménage-t-on des territoires pour créer des espaces de vie confortables? La Grow Community s'imagine comme un précurseur d'un mieux vivre ensemble, plus durable. On a commencé par discuter avec les gens en leur demandant de nous décrire le quartier idéal tel qu'ils l'imaginaient. Et on s'est aperçu que les gens veulent d'abord vivre dans un lieu où ils peuvent tisser des liens avec le voisinage. Dans un endroit où ils connaissent bien leurs voisins et où ils peuvent laisser leurs enfants jouer seuls en sécurité. Alors on a développé un quartier qui soit capable d'encourager les relations communautaires avec pour objectif le développement durable et la possibilité pour ses habitants de se rassembler autour de valeurs sûres. Pour répondre à toutes ces problématiques, Maria Preston a fait appel à l'architecte Jonathan Davis, reconnu pour ses réalisations éco-responsables. J'avais déjà vécu dans plusieurs communautés agréables, comme sur un bateau, ou à Venise, en Californie. Et j'ai grandi en Angleterre, près d'un village où les gens trouvent naturel de se saluer dans la rue et de discuter. Je suis donc habitué aux relations que les gens entretiennent dans une petite ville. Alors je me suis inspiré de tout ce vécu pour arriver au résultat que vous voyez.
J'ai toujours eu envie de bichonner l'environnement. En fait, je crois que j'ai deux choses dans le sang, le développement durable et le besoin d'entreprendre. Vous savez, c'est facile de construire une maison en dépensant une fortune pour son développement durable, dès lors que c'est une commande pour des gens riches. Ici, on a voulu au contraire créer quelque chose d'accessible à tous, avec des maisons capables d'avoir un bilan énergétique nul. Au nord-ouest des États-Unis, Seattle figure parmi les villes les plus vertes du pays et se distingue comme une métropole pionnière en matière d'écologie. Mais pour imposer ce lifting urbain, Maria a pu compter sur le soutien d'investisseurs privés originaires de Bainbridge et du promoteur immobilier local Azani, engagé depuis une vingtaine d'années dans la construction durable. Ingénieur civil diplômé en développement durable, Greg Lotakis supervise la construction de la Grow Community depuis les premiers coups de pelle il y a 6 ans. On a beaucoup de chance. Le nord-ouest des États-Unis compte énormément de projets stimulants. Le Bullitt Center figurant assurément en haut de la liste. Un projet comme celui-ci contribue à faire évoluer la politique urbaine. Il a aidé à rendre les produits moins polluants et à imaginer des espaces de vie dont les gens s'aperçoivent qu'ils sont tout à fait réalisables. Grâce à cette vision des choses, on a pu incorporer dans notre projet beaucoup de matériaux qu'ils ont utilisés. On sait aussi rendre les logements plus hermétiques et donc plus économes en énergie, chose qu'on ne trouve pas dans les méthodes de construction traditionnelles. À cause de ça, les budgets prévisionnels sont évidemment un peu plus élevés. Mais en fin de compte, au fur et à mesure que les résidents habitent les maisons qu'on leur a bâties, ils réalisent d'importantes économies d'énergie. Ce projet est en train de changer la philosophie des promoteurs et des constructeurs sur ce qu'ils veulent et peuvent proposer sur le marché de l'immobilier. Il nous a permis de calculer ce que les gens sont prêts à payer en plus quand ils ont compris que ce logement va leur permettre d'économiser beaucoup d'argent. Pour vous donner une idée, je dirais que ça représente entre 10 et 20%. Tout dépend de l'équipement du logement. Ce qui est encourageant dans cette industrie en pleine expansion, c'est qu'elle est marquée par une baisse des coûts de construction. Les maisons, selon leur superficie, ont ainsi été vendues entre 250 et 450 000 euros, légèrement au-dessus du prix du marché local, mais rentables à long terme, puisque beaucoup moins énergivores. L'autre grand sujet de préoccupation dans ce projet, c'était la santé et le bonheur. En discutant sur le style de vie qu'on voulait proposer, on s'est aperçu que santé et bonheur étaient les maîtres mots. On a donc conjugué ces deux paramètres. Dès lors que les habitants sont heureux et bien portants, c'est tout l'environnement qui va bien. Et c'est pour nous la promesse de créer une communauté saine et durable. Cette vie en communauté dans un quartier exemplaire, c'est justement ce qui a séduit Ray Victorine. Habitant sur l'île de Bainbridge depuis 10 ans, il a acheté la dernière maison individuelle de Grow. Au début, on n'avait pas l'intention de déménager. On vivait dans un endroit charmant, avec plein de jolis arbres, un potager bio, un étang tout proche avec plein d'oiseaux autour. C'était vraiment très joli. Et puis un jour, en me promenant avec ma femme, on a commencé à discuter. Elle m'a dit, « Tu sais, je trouve parfois que notre logement est éloigné et isolé. Alors on a envisagé de déménager dans le centre-ville. » Et j'ai dit, « Pourquoi ne pas essayer la Grow Community ?» C'est très sympa ici, avec cette grande terrasse qui permet de passer beaucoup de temps dehors. Aujourd'hui, par exemple, j'y suis resté à travailler plusieurs heures. On a eu de la chance, c'était la dernière maison disponible et elle nous plaisait. Alors la décision a été très facile à prendre. Nos portes sont ouvertes et on vit souvent dehors.
Il y a toujours du monde qui vient nous voir. Les gens du quartier passent devant, on entend « Salut, on peut rentrer ?» Je réponds « Bien sûr, venez !» Et du coup, on s'assoit pour papoter autour d'un verre de vin. Ou bien les gens viennent avec un plat et proposent de dîner à la bonne franquette. En plus d'offrir un cadre de vie attractif à ses nouveaux résidents, la Grow Community affiche des performances énergétiques indéniables. En vue de réduire son impact carbone, du bois local a été utilisé pour la construction. L'isolation a été réalisée à partir d'un mélange de plastique recyclé et de matériaux écologiques. Mais surtout, grâce à leur toiture solaire, toutes ces constructions sont quasiment autonomes en énergie. Chaque toit est équipé de 30 panneaux solaires. L'année dernière, ils ont généré 25% d'énergie en plus par rapport à la consommation de chaque foyer. Au final, on se retrouve à payer l'équivalent de 10 € d'électricité par mois. C'est tout. C'est vous dire si c'est très avantageux. Et là encore, pour se fournir en panneaux photovoltaïques, la Grow Community a favorisé l'achat et l'utilisation de produits locaux, une solution tant écologique qu'économique. Ces panneaux solaires sont fabriqués et assemblés ici, dans l'État de Washington. La bonne nouvelle, c'est que c'est l'État lui-même qui a voulu encourager l'utilisation de panneaux photovoltaïques pour contribuer à réduire son empreinte énergétique. L'État a mis au point un programme incitatif en disant « Utilisez des panneaux fabriqués à Washington et on vous en rembourse une partie ». Alors tous les ans, je reçois un chèque équivalent à 4 500 €, dont la somme a été calculée sur la quantité d'énergie que je produis. Et jusqu'en 2020, je continuerai à recevoir chaque année un chèque du même montant pour m'aider à absorber une partie de mes dépenses. Tout ça parce que j'ai choisi des panneaux fabriqués dans l'État de Washington. Certaines habitations produisent plus qu'elles ne consomment. Beaucoup vivent dans une maison dont les besoins légèrement supérieurs les empêchent d'avoir un bilan énergétique nul. Alors qu'une ou deux familles vivant dans les mêmes conditions arrivent sans problème à produire plus qu'elles ne consomment. En tant que communauté, on devrait donc facilement arriver à un bilan zéro. Bon, c'est l'heure d'arrêter ton jeu et de monter ranger ta chambre, tu veux bien? En parallèle, Jonathan a soigneusement appliqué les principes de la construction bioclimatique en jouant sur l'orientation et les ouvertures de chacune de ses constructions. On ne peut pas dire qu'on vive ici dans un froid polaire, mais il arrive qu'il fasse très froid. L'avantage, c'est que ces maisons ont des murs très épais et qu'elles bénéficient d'une excellente isolation. Alors même en plein hiver, on n'est pas obligé de se chauffer énormément. À l'inverse, même quand il fait très chaud l'été, on s'est aperçu qu'il suffisait de laisser toutes les portes ouvertes pour se passer de la climatisation. Ça permet d'économiser de l'énergie tout en vivant très confortablement. La taille et la disposition des fenêtres et de la verrière permettent au soleil d'entrer et de nous réchauffer. En fait, tout a été très bien conçu. On a utilisé 3 matériaux principaux dans la construction de ces maisons. De la tôle ondulée en acier galvanisé, du cèdre teinté et des panneaux de ciment peint. Les panneaux de ciment et la tôle ondulée nécessitent très peu d'entretien. Ce sont des matériaux durables, qui résistent bien à l'usure du temps. L'avantage du cèdre, qui vient de forêts du nord-ouest des États-Unis, c'est qu'il apporte de la chaleur et un grain qu'on ne trouve pas dans d'autres matériaux. Il donne donc aux maisons un aspect chaleureux. Pour fixer le budget énergétique nécessaire, on a eu recours à des technologies de pointe. Par exemple, on a installé des mini-pompes à chaleur bibloc, dont vous voyez ici une unité extérieure, et des chauffe-eau thermodynamiques, comme ceux qui se trouvent dans ce local technique. On a aussi installé cette unité de ventilation à récupération de chaleur. Elle renouvelle l'air de la maison 5 fois par jour, en même temps qu'elle le fait circuler dans tout le logement. De cette façon, l'air chauffé ou rafraîchi par la mini-pompe à chaleur bibloc alimente toute la maison, tout en assurant une atmosphère parfaitement saine à ses occupants.
Les chaudières classiques, à gaz ou électriques qui servent à chauffer l'air, sont efficaces à 95% seulement, alors que la technologie utilisée par la pompe à chaleur est efficace entre 200 et 250%. Cette maison se contente d'un budget énergétique annuel de 8 000 kWh, là où une maison conventionnelle a besoin de 18 000 à 20 000 kWh. Si l'ensemble jouit donc d'une armada technologique impressionnante, il mise aussi sur des espaces verts communs éco-conçus, tout aussi indispensables au bon fonctionnement du quartier. Voici le plus grand espace ouvert de l'agro-community. C'est un endroit qu'on peut qualifier de très actif, puisque c'est ici qu'à la fin de la journée, les habitants de la résidence se retrouvent. On tenait à ce qu'ils se nourrissent avec des produits locaux. Il fallait qu'ils puissent faire pousser eux-mêmes une partie de leurs aliments, quasiment sur le pas de leur porte. Et nos jardins maraîchers sont très productifs. On veille seulement à ce que les graines proviennent de fournisseurs locaux, qui utilisent des méthodes bio. Becky habite l'un des 20 appartements de la Grow Community depuis 1 an. Après une expérience professionnelle en Allemagne puis aux Pays-Bas, elle est revenue vivre sur ses terres maternelles, heureuse d'avoir trouvé ici une façon de vivre en accord avec ses convictions, bien plus respectueuse de l'environnement. Là où on habitait, on dépensait jusqu'à 5 € en salade par dîner. Ici, une quinzaine de voisins se sont fournis tout l'été grâce à ce jardin. Il y a une telle profusion de culture qu'on a maintenant nos salades gratuites tous les jours. Il existe déjà pas mal d'endroits où les gens partagent une partie de l'espace. Mais ce système n'est pas si répandu que ça aux États-Unis. En arrivant dans la Grow Community, on a été surpris de voir qu'on n'avait pas notre lopin de terre, mais un jardin commun à tous. L'un des avantages qu'on n'avait pas prévu dans cette communauté, c'est son aspect multigénérationnel. Et je peux vous dire qu'on l'a reçu comme un cadeau. Notre fille a beau être loin de ses grands-parents allemands, il lui suffit de descendre dans ce jardin collectif pour y trouver tous les jours une dizaine de grands-parents. Ça fait beaucoup de gens avec qui échanger. Et ça, c'est un joli privilège auquel on n'avait pas pensé. On a déménagé des Pays-Bas. Là-bas, les fenêtres sont immenses et beaucoup de lumière entre dans les logements qui sont plutôt exigus. C'est pareil pour nos lotissements, ils sont inondés de lumière. Mais même si ces espaces sont un peu petits, on ne s'y sent jamais claustrophobe. Là, on est dans ma maison de l'Agro Community. D'après les critères américains, ce sont de petites maisons. Celle-ci fait 154 mètres carrés, mais 4 personnes y vivent à l'aise. Et ça, c'était une chose primordiale pour nous quand on a dessiné ces logements. Vous constaterez qu'il n'y a pas de division au rez-de-chaussée. Aucun mur ne vient segmenter l'espace. La cuisine et la salle à manger donnent directement sur le salon. L'autre chose importante, en tout cas pour nous, c'était de prolonger à l'extérieur les espaces de vie plus petits ou secondaires. Ce studio, par exemple, c'est un espace que ma femme utilise comme atelier d'art. Les enfants viennent y faire leurs loisirs créatifs et il nous sert ponctuellement de chambre d'amis. Et malgré toutes ces qualités, habiter dans l'écoquartier ne coûte pas plus cher que dans le reste de l'île. Pour louer un 3 pièces à Bainbridge, il faut compter entre 2 000 et 3 000 € par mois. Alors qu'ici, le loyer équivaut à 1 500 € mensuels. C'est hors de prix comparé à vos loyers en Europe. Mais je crois aussi que nos salaires sont supérieurs ici, ce qui donne finalement un niveau de vie identique à celui qu'on avait quand on vivait en Europe. Notre loyer est très honnête en fin de compte.
Pour moi, le développement durable rime avec la nécessité de produire soi-même son alimentation et de mener un style de vie où l'on se passe très bien d'une voiture. On doit pouvoir se rendre en ville à vélo ou à pied pour s'approvisionner en nourriture et en quoi que ce soit d'autre. Il faut aussi avoir un mode de vie différent de la plupart des Américains, qui disposent d'énormément d'espace et ont une grosse empreinte énergétique. Et enfin, il faut savoir utiliser uniquement ce dont on a besoin, sans consommer plus que ça. I do in slow motion. I don't know what to say. Everywhere I fall, don't know name or location. Baby, I'll just find my way. I'll find it. Au-delà de l'habitat, c'est plus largement sur le mode de vie, même en dehors de l'écoquartier, que la Grow Community espère désormais changer les mentalités. Okay. Jetzt können wir den Anhänger aufbauen. On essaye d'encourager deux choses, le vélo et la marche, de sorte que les gens ne soient plus tentés de prendre la voiture. Si vous pouvez marcher, marchez. Si vous pouvez faire du vélo, faites-en plutôt que de monter en voiture. C'est ça qui réduit l'empreinte carbone. À titre d'exemple, le simple fait de prendre sa voiture tous les jours pour aller quelque part crée une empreinte carbone bien supérieure à l'empreinte relative à la consommation de votre logement. Il était donc essentiel de développer notre projet dans un lieu où l'on se déplace facilement à pied. Cette possibilité a déjà à elle seule un impact considérable sur la réduction de l'empreinte des résidents. Maria et Jonathan en font eux-mêmes l'expérience. En effet, en plus d'être tous deux à l'origine du projet, ils ont décidé d'y habiter avec leurs familles respectives. Je monte rarement en voiture. Mon bureau et mon studio sont en ville, à 5 minutes de marche. Alors je fais ça tous les jours, et franchement, je n'ai pas besoin de voiture. Je trouve en ville tout ce qu'il me faut. Je peux y déjeuner, faire mes courses, aller à la banque, imprimer mes plans. J'ai tout à portée de main. Aujourd'hui, la Grow Community est en pleine expansion. Depuis 6 mois, Greg et ses équipes travaillent sur les nouveaux immeubles du quartier, tout aussi écologiques. Beaucoup de bâtiments de la Grow Community ont des appartements de plein pied. Celui-ci en est un exemple. Ces immeubles sont identiques à ceux de la première phase de construction. Tous leurs logements disposeront exactement des mêmes équipements en matière de développement durable et d'écologie. Cela signifie des logements très économes en énergie, grâce à des installations à la pointe du progrès pour se chauffer et se rafraîchir. Et aussi un système de chauffage de l'eau qui est propre à ce bâtiment, ainsi que des panneaux photovoltaïques sur le toit pour limiter les dépenses d'énergie. Une des choses notables dans un projet comme celui-ci, c'est que ce vaste chantier a le mérite de tout englober de A à Z. Les gens qui veulent se faire une idée exhaustive des techniques d'économie d'énergie le visitent comme une espèce de vitrine vivante. Beaucoup de gens viennent nous voir pour apprendre. Et comme on aime faire de la pédagogie, tout le monde y gagne. J'aurais beaucoup de mal aujourd'hui à retourner vivre dans une maison qui ne soit pas conçue sur ce modèle. Alors évidemment, il m'arrive de regretter les jolis arbres qu'on avait là où nous vivions, le calme aussi. Cet endroit est plus urbain pour nous. On est obligé de s'y faire. Mais je pense qu'on y gagne au change. Je préfère la maison où nous sommes maintenant. J'aime cette communauté et je connais beaucoup de gens qui m'ont avoué qu'ils aimeraient déménager pour venir vivre dans un lieu comme celui-ci. Cette communauté est un vrai succès populaire qui attire beaucoup de monde.
Prenez par exemple le concept du village traditionnel, où les gens vivent proches les uns des autres dans une petite communauté. Il a quasiment disparu depuis l'Amérique d'après-guerre. Aujourd'hui, les gens sont déconnectés les uns des autres. Ils se déplacent cloîtrés dans la voiture, ils se gardent dans leur box et ne rencontrent plus personne. C'est pour ça qu'on a voulu créer cette communauté. Et je suis très heureux de pouvoir mener à bien ce type de projet. J'ai l'intention de continuer à travailler dans cette optique, afin de créer plein d'autres lieux de vie et d'échange qui soient semblables à la Grow Community. On n'imaginait pas à quel point ce serait formidable de vivre ici. Au contraire, on m'avait même mise en garde en me disant que c'était une mauvaise idée d'habiter dans un lieu que j'avais participé à créer. Mais j'ai voulu approfondir tout ce dont on avait discuté pour voir ce qui marche ou pas. Pour moi, la vie ici est un apprentissage incroyable. Quand je vois l'impact des décisions qu'on a prises en matière de conception et les conséquences sociales qu'elles ont eues sur cette communauté, je me dis que je suis en train de vivre une expérience formidable avec mes enfants. Victime de son succès, la Grow Community fait face à de plus en plus de demandes pour ses habitats écologiques. Pour preuve, la cinquantaine de nouveaux appartements encore en construction ont déjà tous trouvé preneur. À terme, l'écoquartier devrait compter d'ici 2 ans près de 300 habitants.